très bonne nouvelle et surtout bonne semaine pour votre chaîne Télé 50 et votre serviteur qui vient d'être récompensé par un trophée à Brazzaville où s'est tenu ces grands galas pour les professionnels de notre secteur, meilleure chaîne d'information de l'Afrique centrale, plus le management offensif d'après les organisateurs. Merci beaucoup à ceux qui ont pensé à nous. Et première salutation dans cette émission, c'est Jérôme Sekana que nous venons d'avoir depuis Abuja au Nigeria, avec notamment beaucoup de compatriotes qui doivent nous suivre là-bas. On vous salue à partir de Kinshasa. Nous sommes bien contents que votre chaîne et surtout cette émission soit plébiscitée par la diaspora qui suit de très près. Encore merci. Et on retrouve dans cette émission naturellement beaucoup des journalistes que vous aimez, que vous appréciez particulièrement pour leurs analyses. Et nous allons parler de deux sujets essentiellement. Premièrement, c'est un sujet beaucoup plus, on va dire, dramatique en ce qui nous concerne, nous, Congolais. Nous avons perdu beaucoup de nos compatriotes sur les lacs Albert. Ils provenaient de l'Ouganda, où ils s'étaient réfugiés pendant les attaques de ces rebelles, enfin, entre guillemets, les marionnettes du Rwanda et de l'Ouganda. Ils voulaient revenir chez eux, et en plein lac, ce bateau a fait naufrage. On a perdu quelques 200 et quelques compatriotes. Le gouvernement de la RDC et le président Joseph Kabila ont décrété le deuil national des 3 jours. Une pensée pour eux, on va en parler tout à l'heure. Deuxième sujet, le sommet de Luanda. De Luanda, c'est en Angola, avec le président Dos Santos qui a rassemblé autour de lui, d'abord Joseph Kabila de la RDC, sujet important pour en finir avec les groupes armés. D'ailleurs, Dos Santos a menacé d'envoyer même ses propres troupes pour en finir. Mais on a convié également Denis Sassou Nguesso, Paul Kagame était de la partie pour parler justement de la CIRGL parce que Dos Santos, c'est lui le président. Et apparemment, Jacob Zuma en a profité pour, encore une fois, hausser le ton contre le Rwanda, et qui était un peu dans ses petits souliers, c'est mieux qu'on puisse dire. Alors, on va parler de ces deux sujets. D'abord, le monsieur qu'on appelle l'intransigeant dans l'analyse, c'est Paul Diakessé, le journaliste indépendant. On ne dira jamais assez. Pas l'intransigeant, peut-être l'objectif dans les analyses, pas l'intransigeant quand même. Le pertinent, on va dire, pertinent. Relativement, peut-être, oui. Oui. Mais mes félicitations pour Télé 50. Oui. Peut-être que c'est une occasion pour qu'on soit sur Canal 5 et qu'on puisse... Oui, ça c'est une petite formalité qui sera faite dans pas longtemps. Félicitations, il y a de telles nouvelles s'arrosent, Jean-Marie. Oui, on le fera hors antenne. Il ne faut pas donner l'envie à ceux qui sont à la maison quand nous passons notre temps à boire du champagne. Non, nous allons, effectivement, ça fait plaisir quand même quand on est récompensé autant de passer des sûretés quand même une petite coupe. Oui, j'ai toujours dit, ce n'est pas une flatterie. Télé 50 a donné une pulsion à l'autre chaîne. Télé 50 a marqué la démarcation, a montré à toutes ces chaînes derrière la maison que c'est pas ça la télévision, que la télé c'est comme ça qu'on peut la faire. Et ça c'est chapeau. Et à nos amis de Brazzaville aussi, on y était hier, merci de l'accueil, surtout on était assez sollicités pour... bon, merci encore, ça nous gêne un peu. Alors, revenons au sujet, pour parler un peu de ces sujets. D'abord, notre ami Daniel Safou, le patron de Point Saillant Plus, ces sommets de Luanda. On en parlera en deuxième sujet, mais ça concerne aussi parce que le président ougandais Museveni était à Luanda également. C'est de chez lui dont provenaient nos compatriotes. La société civile de Nord Kivu soupçonne qu'à chaque fois quand nos réfugiés reviennent chez nous, il y a toujours un problème. Ceux qui sont venus par la route, il y a eu accident de route, et ceux qui sont venus par le lac, le bateau a chaviré. Qu'est-ce qui se passe avec l'Ouganda quand ils nous renvoient nos compatriotes? Oui, en fait, j'aimerais sortir du contexte et toucher d'autres éléments avant que nous réfléchissions autour, évidemment, de ce qui s'est passé. C'est tous les jours que les Congolais meurent. Aujourd'hui, l'Eldorado des Congolais, c'est ailleurs, les pays voisins. Quand vous prenez Kinshasa, Bandundu, une partie du Bas-Congo, ils se ressourcent au Congo-Brazzaville. Quand vous prenez Bas-Congo, ils se ressourcent en Angola. Quand vous prenez les pays de l'Est, ils se ressourcent en nous. Quand bien même nous sommes en pleine guerre, il y a des échanges. Les Congolais cherchent comment s'en sortir, comment survivre.
Donc ça veut dire que c'est la responsabilité de l'État. L'État doit organiser les choses sur le plan interne. Pour que nos compatriotes... Le ministre Mendes Sanvo-Coupé a dit que ses compatriotes n'ont pas attendu que la HCR puisse organiser le retour. Ils étaient pressés de revenir chez eux parce que la paix était revenue. Et l'Ouganda non plus, qui a aussi l'obligation d'organiser le retour, ne l'a pas fait. Et ils ont pris le bateau de fortune. Mais il y a un élément qu'il faut souligner. Oui. Ces gens-là, c'est précipité pour regagner les pays. C'est la souffrance. Oui, parce qu'ils Ils n'étaient avaient pas bien atteint le niveau accueillis de la là-bas. souffrance, Oui, oui. où certains parmi eux préféraient encore la mort. Oui. Alors maintenant, ça relève de la responsabilité du gouvernement congolais. Quelle est la Mais politique... aussi le gouvernement d'accueil d'abord, hein, d'accueil. Non, Hein. je ne refuse pas les Oui. gouvernements. Les pays d'accueil, c'est par rapport aux lois internationales. Oui. Vous comprenez, il y a un paradigme qui lie tous les pays en matière de réfugiés. Mais nous, dans notre pays, quelle est la politique que nous avons vis-à-vis de nos compatriotes qui sont allés se réfugier ailleurs? Pas seulement les pays d'accueil. Donc ça relève aussi de la responsabilité, n'est-ce pas, du gouvernement. C'est là où j'apprécie le ministre Lambert Mende quand il souligne qu'il faut qu'il y ait une enquête là-dessus. Oui. Il faut qu'il y ait une enquête parce qu'on peut se dire, au niveau des hypothèses, est-ce qu'il y a eu sabotage ou... Mais il y a eu quand même une répétition. On a signalé la fois passée, ceux qui sont passés mais par la d'ailleurs, route. là encore, c'est Il y a eu accident de... Mais c'est notre élément. Oui. Il a fallu que la société civile puisse monter sur les chevaux. Mais le gouvernement est resté silencieux pendant longtemps. Non, on se un le dise. gouvernement responsable ne peut pas avancer des thèses à partir du moment où il n'a Donc pas ça veut dire d'éléments. que Oui. l'Ouganda, le Rwanda, oui, on est obligé de vivre ensemble, mais ça nécessite aussi une politique adéquate à notre niveau, sur le plan interne. Qu'est-ce qui se passe-t-il pour nos frères qui sont ailleurs? Une fois nos frères vont se réfugier, qu'est-ce qui se passe-t-il? Et dans tout cela, au-delà de la guerre, aujourd'hui les Congolais sont partout. Ils sont partout à la recherche, n'est-ce pas, du mieux-être, pas du plus-être. Je dis bien du mieux-être. Parce que le plus-être, nous avons des valeurs qu'on peut promouvoir. Mais à la recherche du mieux-être, beaucoup de Congolais meurent. Même avec ici, Congo-Brazzaville. Vous prenez là, en Angola, les Congolais meurent tous les jours. Peut-être que la quantité a fait que ça puisse attirer l'attention de tout le monde, mais sinon les Congolais meurent tous les jours. Moi, je pense que ça relève de la responsabilité du gouvernement. Même les pertes de vies humaines que nous venons de connaître là-dessus, c'est le gouvernement. Si ces gens-là se sont précipités à regagner leur pays parce que la paix est revenue, c'est lié à la souffrance, la famine. Oui, c'était un fonds de commerce. C'est un fonds de commerce sur le plan international, les réfugiés. Je dis bien réfugiés entre guillemets. Oui, HCR et oui, les ONG. c'est un fonds de commerce. ONG, oui. Ils n'ont pas été à la hauteur d'entretenir les réfugiés congolais. Ils n'ont pas été à la hauteur. Je me pose la Mais est-ce question. qu'on ne pose pas le problème au niveau des HR, au niveau de ces ONG qui ont toujours tendance à nous ramener des tentes, des sacs de maïs, etc. Mais les fonds de Et dans le cas d'espèce, quand nos compatriotes étaient en Ouganda, ils n'ont pas demandé des comptes, non seulement en Ouganda, dans les conditions, ils étaient d'abord encadrés dans ces camps. Tout à fait. Et comment les gens peuvent partir d'eux-mêmes 250, 300, on a avancé les chiffres, que personne ne pouvait se préoccuper un peu, surtout au niveau de l'Ouganda, au niveau de la chair. Il s'est posé deux choses, qu'on se les dise. Ça, c'est une information vraie. Il s'est posé, le problème d'ordre alimentaire. Ces gens ne mangeaient pas bien. Au camp. Ils ne mangeaient pas bien. Oui. Deux, il se pose aussi un problème d'ordre sécuritaire. Et alors, les gens ont préféré, comme il a payé là, d'ailleurs, on leur a demandé de patienter. Il fallait attendre un autre bateau. On leur a dit non, on en a marre. Avec une telle souffrance, on préfère regagner, n'est-ce pas, les pays. Vous vous rendez compte des gens qui ont fui la guerre, ils ne sont pas tombés sous les balles au niveau de la guerre, mais ils se réfugient. Après, ils vont, n'est-ce pas, se retrouver dans on en a sauvé 40 quand même. Notre gouvernement prochainement doit éviter de tels dégâts. Donc ça relève de la responsabilité du gouvernement. Je ne dis pas que nous avons un gouvernement irresponsable. Oui. Nous attendons le gouvernement de cohésion nationale qui pourra faire mieux. Ce n'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Pose la question. C'est vrai qu'on ne peut pas prévoir un accident. Donc là, il ne faut pas jeter de pierre au gouvernement. Pourquoi il y a cet accident? Mais peut-être que s'il faut chercher des responsabilités, on peut noter que le gouvernement congolais serait quelque part aussi responsable. Dans quel sens? Ça signifie simplement Parce que d'abord, Daniel Safou, je vais laisser continuer, oui. Daniel Safou l'a dit tout à l'heure, ils sont partis, ils ont fui quand même la guerre imposée par les Rwandais et les Ougandais. Deux, ils sont arrivés en Ouganda, les Ougandais ne les ont pas bien acquis. Trois, ils n'ont pas pu attendre que HCR ou le gouvernement congolais organisent le retour. Ils sont quand même venus par eux-mêmes, donc il y a quand même un Parce que tu m'as coupé un peu. Je voulais dire que le gouvernement n'est pas seulement responsable des Congolais qui vivent ici sur le territoire national. Ils sont aussi responsables des Congolais qui sont à la diaspora.
les Congolais qui sont des réfugiés partout, ils sont responsables. Lorsque je vois certains États que je n'aimerais pas citer ici, ça donnera de magie-raison à quelques-uns. Il suffit seulement qu'un seul ressortissant de ces États soit quelque part, soit arrêté ou en otage. On voit le sommet de l'État s'émouvoir pour ce seul ressortissant. Et quand nous avons des milliers de réfugiés à travers l'Afrique, et puis ils quittent le lieu résidentiel pour gagner le pays, et le gouvernement ne prend aucune disposition. On voit des États qui envoient des avions pour chercher les ressortissants. Bon, Parce que, en fait, on a envoyé en Libye. En Libye, il ne faut pas oublier pour dire que c'est. Pardon, Le gouvernement congolais a envoyé, quand il y a eu la guerre en Libye, le Joseph Kabila a frété des avions qui sont partis chercher les Congolais. Un hirondelle ne fait pas les prétends quand même. Oui, d'accord. C'est une exception qui confirme la règle. Voilà. Non, parce que j'avais tendance à dire rien n'est fait. Oui, c'est une exception, comme j'ai dit, qui confirme la règle. Oui. Quand ils font ça, c'est ça qu'ils doivent faire. On n'a pas à mobiliser les médias ou à danser le folklore de louanges pour un gouvernement qui envoie un avion chercher ses ressortissants. C'est ça la responsabilité. C'est lorsque le gouvernement a failli qu'on peut relever. Nous ne sommes pas conseillers de gouvernement, mais nous constatons les faits simplement. Parce qu'en effet, peut-être on pensait qu'avant que ces réfugiés ne puissent quitter le territoire ougandais, il faut qu'il y ait coopération entre le gouvernement congolais et le gouvernement ougandais. Le bateau qui doit prendre, est-ce que le bateau est en bon état ou pas, etc. Parce que là, on peut supposer qu'il y ait des manigances, le gouvernement ougandais, des choses comme ça. Le gouvernement devait quand même... C'est soupçon de la société civile qui dit qu'il n'y a jamais eu 263. Enfin, il y a eu quand même premier accident par la route. Les camions ont fait tonneau, il y a eu des morts. Et cette fois-ci, par le lac, il y a encore naufrage. Ces indifférences, Jean-Marie... On soupçonne les services. Oui, ces indifférences... Les services ougandais. Ces indifférences récurrentes de notre gouvernement par rapport aux ressortissants, prenons seulement les cas de section chassée en Angola, on voit comment ils reviennent. Non, dans les cas d'espèces, parlons-en. Je dis, ces indifférences récurrentes, entre autres l'accident, parce que peur de 250 personnes, ce n'est pas un petit problème. On ne peut pas, en tant que Premier ministre... 250 Congolais meurent, mais vous qu'on a fait vos discours à Goma. On suspend des sommets. Nous, on voit des pays que je n'aimerais pas citer pour ne pas égratigner ceux qui sont anti-impérialistes, entre guillemets, même si ce terme est trop désuet. Lorsque... Je vois de qui vous voulez égratigner sur le plateau. Des sommets, je n'ai cité personne. Oui. On suspend des sommets parce que, Obama a suspendu tout ce qu'il avait comme occupation pour aller rapidement là où il y avait écoulement de sable. Mais on voit le Premier ministre qui fait ses discours en vantant ses mérites à Goma. Mais le Premier ministre a dépêché aussi son ministre des Affaires humanitaires pour aller s'occuper de ça. Non, Jean-Marie. Il a fallu la société civile. Non, le Premier ministre a fait les nécessaires. Non, Jean-Marie. Depuis Bukavu d'ailleurs. Jean-Marie, nous ne sommes pas des villageois. Il faut prendre les Congolais comme des idiots, comme des imbéciles. Oui, allez-y. Nous ne disons pas que le Premier ministre ne fait rien. Oui. Mais pour le cas d'espèce, pourquoi le Premier ministre? Ce n'est pas la mère même d'en parler, c'est lui le Premier ministre. Le chef du gouvernement. Si le président de la République ne peut pas, mais c'est lui qui doit faire. Il devait descendre. Mais le porte-parole du gouvernement, c'est pas Mende. Vous savez. Alors, mais Mende fait ce que le Premier ministre demande de faire. Bon, même si le gouvernement ne s'est pas réuni, moi je parle de fait. Lorsque l'accident s'est produit, on dit voir quand même le gouvernement en mouvement, à la tête duquel, ou à la tête de il y a le Premier ministre qui n'a absolument pas rougi. Et troisièmement, j'aimerais dire, voici des occasions qui doivent offrir à la RDC de hausser les tons face à l'Ouganda. Hein, c'est le cas. Vous savez que l'Ouganda nous doit quand même de l'argent et on est en train d'activer le procès. Non. Hausser les tons. Non, on devait hausser les tons pour les cas d'espèce. Et quand on dit que l'enquête va s'ouvrir, quel mot enquête, on en a entendu beaucoup, mais qui n'aboutissent jamais. Mais je pense que là, ici, la responsabilité du gouvernement est flagrante.